Test. Ça marche. Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 1. C'est un plaisir, on se retrouve pas du tout là où on s'est quitté. Plusieurs explications. Alors déjà, on n'est pas au niveau du même emplacement que l'épisode 0. Il y a eu un souci technique, j'ai dû changer. C'est pas très grave. Ça change juste la planète. Notre emplacement, on est toujours même principe, forêt boréale. Est-ce que je peux avoir une indication au niveau des températures? Voilà, les mêmes dans la même idée que l'épisode 0, seulement pas exactement comme dans l'épisode 0. Voilà, on est toujours en run the extrême. Et c'est pas exactement le début de partie. J'ai commencé un tout petit peu parce que le début est chiant. Mais je vais vous expliquer, je vais revenir rapidement sur ce que j'ai fait. Là, on est aux prémices, hein, on est vraiment au début. Alors, ma carte, je suis arrivé ici. Alors, c'est un terrain de type montagneux, ça se voit. Ici, là, ce que vous voyez, c'est une montagne. Ça, par exemple, c'est une colline. Il n'y a pas l'axe Z comme dans Dwarf Fortress. On restera toujours sur le même plan. Imaginez ça comme du relief, tout simplement. Nous, on a décidé de s'installer ici. C'est une position très sympathique. C'est une sorte de cuvette ici, j'ai décidé de m'installer dedans. Alors notre future base sera ici, elle est déjà un peu prédessinée, j'y reviendrai. C'est un emplacement super. Pourquoi? Ça aussi j'y reviendrai. On a ici en marron, j'ai déjà commencé des champs ici. On a du terrain qui est fertile, ici en marron c'est des herbes folles. C'est du terrain fertile, ça pousse mieux là-dessus. On a un geyser ici, ça aussi j'y viendrai plus tard. Et globalement, on a un joli goulot d'étranglement qui joue à notre avantage ici. On va pouvoir mettre des défenses sympathiques. Donc j'ai commencé à prédessiner ma base parce que c'est les trucs chiants du départ. Voilà, donc je vais vous expliquer. Parce que là, évidemment, c'est pas clair. Je vais vous expliquer ce que je vois ici. Donc David et Seb sont en train de creuser le couloir principal. Je vais appuyer sur play pendant que je vous explique. David et Seb sont en train de creuser le couloir principal. Ici, dans cette partie-là, c'est une partie un peu de vie commune. Ici sera ma salle à manger. Ici, ma salle de jeu adjacente. Adjacente à la salle à manger, ma cuisine, logique. Et adjacente à la cuisine et à la salle à manger, le réfrigérateur. Voilà, donc salle à manger, salle de jeu, cuisine, réfrigérateur. A savoir que le réfrigérateur doit toujours être relié à l'extérieur. Vous allez voir pourquoi. Encore une fois, c'est super logique. À gauche, ça c'est la vraie partie de vie commune, c'est le quartier résidentiel. Chaque petit carré de 4 sur 4 que vous voyez est une future chambre. Les colons, ils aiment bien avoir leur chambre. Ils aiment bien dormir seuls, avoir leur petit confort normal, encore une fois. Donc c'est carré de 4 sur 4, des chambres. Ici, une pièce commune, je survole volontairement. Ici, une pièce commune qui sera l'hôpital. Ici, une pièce qui sera la crypte. Là où il y aura nos morts. Enfin, en haut, le gros bloc ici sera notre atelier. Et à sa gauche, notre grosse zone de stockage. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a débarqué pas exactement ici. On a débarqué un peu ici, voilà. J'ai décidé de créer une zone de stockage à l'entrée de ma base pour que mes colons ramènent tout notre équipement qui est tombé avec nous, hein, dans nos conditions de départ, rappelez-vous. 500 bois, 500 d'acier, 10 médicaments, 30 composants je crois, ou 20, non 20 composants, 30 ce serait beaucoup, 30 j'aurais exagéré, non 20 composants. Donc ils ramènent tout l'équipement ici, c'est là qu'on en aura besoin, c'est pour le mettre à notre disposition. Là les enjeux de la partie, les enjeux à court terme, c'est que voilà, j'ai commencé petit à petit à creuser ce couloir ici pour pouvoir les faire dormir à l'intérieur, à l'abri, au chaud potentiellement. Et en parallèle, j'ai commencé à désigner des champs dans lesquels je vais planter ici du coton. Vous voyez, ça a déjà commencé, Lucas a déjà commencé à planter. Ici encore du coton et ici un grand champ de patates. Parce que vous l'avez vu dans l'épisode 0, ma période de culture, elle s'étend, elle dure 10 jours, une game je crois. Donc commencer dès que possible, faut pas perdre de temps sur les plantations, parce que là on est le premier de l'été, donc les conditions sont optimales, mais les choses vont évoluer, bien entendu. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur pause là, voilà, sur play. Et voilà,
on commence petit à petit, enfin, après 30 minutes de blabla. J'ai volontairement fait un peu de off, sinon vraiment ça s'étire beaucoup en longueur. Je voulais qu'on commence à jouer, qu'on arrête de parler, de toute façon je vais faire que ça, mais qu'il se passe au moins quelque chose, quoi. Voilà. Donc pendant que mes colons s'attellent à travailler, il va falloir qu'on parle de trucs chiants, encore une fois, parce que c'est Rimworld. Il y a plusieurs onglets à gauche, je vous ai pas encore parlé de l'interface, j'y viendrai vraiment petit à petit. Et on va commencer par un onglet qui d'après moi est capital, c'est l'onglet travail, ici, qui, comme vous le voyez, va désigner le panel de choses que vous voulez qu'un colon effectue durant sa journée de travail. Ça, c'est régi par les compétences d'un colon, évidemment. Et c'est ce qu'on voit sur cet écran. Si j'appuie sur priorité manuelle ici, j'ai des chiffres qui s'affichent. Les chiffres correspondent à un ordre de priorité. Je vais faire ça très vite parce que je conçois que c'est pas super passionnant, mais si vous voulez jouer à Rimworld, c'est capital. C'est avant tout un jeu de gestion. Je prends l'exemple d'Arnaud, par exemple. Ici, Arnaud va pouvoir construire, forger, coudre, artisaner, ça ne se dit pas évidemment, rechercher, transporter, nettoyer. Moi, je veux arranger cet arbre pour que tout le monde travaille de façon optimale en fonction de ce qu'il sache faire le mieux. C'est logique. Je vais faire ça devant vos yeux, ça parlera davantage. Seb, déjà, je veux que tout le monde soit pompier en priorité. Je mets tout le monde pompier à 1, ça veut dire que dès qu'il y a un feu, tout le monde abandonne son travail pour aller éteindre ce feu. Normal. Patient en 1 aussi, à savoir que ça va de gauche à droite, ok? Pompier étant la priorité la plus haute, recherche et à droite la priorité la plus basse. Turkish est notre seul et unique bon médecin, je veux qu'il fasse ça en priorité, dès qu'il y a quelqu'un de blessé, je veux qu'il s'en occupe. David a une note un peu moins bonne en médecin, mais c'est toujours bien d'avoir 2 médecins si jamais votre premier médecin est blessé. On va lui mettre 4. C'est pas du tout une priorité. Éventuellement, si vraiment ça va pas, David pourra donner les premiers soins. Repos, j'y touche pas, je vous expliquerai pourquoi. David est à notre meilleure note en social, donc je veux qu'il soit notre geôlier dès qu'on a besoin d'un geôlier. Lucas est notre meilleur dresseur, il a une très bonne note en animaux, pardon, excusez-moi. Il a 10 sur 20. Je mets pas 1 parce que c'est pas un boulot que j'estime prioritaire de s'occuper des bêtes. Voilà. Cuisine en revanche, il a 5 sur 20, c'est pas beaucoup, mais c'est tout ce qu'on a en cuisine. Ah, il nous faudra rapidement un cuisinier. Pareil, je vais pas en faire une priorité parce que Lucas, sa priorité, c'est fermier. Je veux que, en priorité, Lucas s'occupe de nos plantations. On va juste s'arrêter sur Lucas. Lucas, je veux que... Bon, il a 1 sur 20 en minage, donc non, on va éviter. Ok, voilà. J'appuie pas sur pause. Si on s'intéresse à l'emploi du temps de Lucas maintenant, pompier patient 1, tout le monde l'est. Son job absolu, c'est fermier. C'est le seul job auquel j'ai mis 1. C'est-à-dire que une fois qu'il n'y aura plus rien, une fois qu'il n'y aura plus d'agriculture à faire en quelque sorte, il passera au 2. Dressage, cuisine. S'il n'y a ni dressage ni cuisine à faire, là seulement il passera au 3. Foresterie, transport, nettoyage. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est bidon, on est d'accord. On passe sur Turkish très rapidement. Il est notre meilleur chasseur, je veux qu'il chasse dès qu'il y a un gibier disponible. Je veux que tout le monde soit en mesure de faire ce qu'ils appellent de la foresterie, c'est-à-dire abattre des arbres ou récolter des baies. En termes de construction, je veux que Seb, qui a 11 sur 20, soit prioritaire. Les autres, je leur mets 2. Je veux que David mine dès qu'il y a quelque chose à miner et que tous les autres puissent miner. J'en fais pas une priorité, je laisse ça à 3. Si jamais ils ont du temps libre dans leur... j'appuie sur pause parce que là le temps passe vite. Si jamais ils ont du temps libre dans leur journée, ils iront miner. Ok. Seb est notre meilleur rechercheur. Rechercheur, c'est débile ce que je dis, il faut que je réfléchisse. Donc je veux qu'il recherche dès qu'il y a un projet de recherche qui est en cours, logique. Et Arnaud a une très bonne note d'artisanat et il est très peu occupé durant sa journée. Vous voyez, il a aucun métier à 1.
Donc je vais lui désigner artisanat dès qu'il y aura de l'artisanat à faire. Ça c'est un peu plus late comme contenu, mais il y en aura. Je veux que ce soit Arnaud qui s'en occupe. Et enfin finalement, truc important, je veux que quelqu'un s'occupe de transporter ce qui va traîner. Regardez par exemple, ici, notre couloir il est rempli de gravats. Ces gravats, il faut qu'on s'en débarrasse. C'est le boulot de mecs qui transportent. Donc là, je m'intéresse. Vous voyez, transport, il est très loin dans la priorité. Je m'intéresse à quelqu'un qui n'a pas grand chose à faire au quotidien. En l'occurrence, pas Seb, parce que Seb va devoir construire dès qu'il faut construire. Pas David, parce que David va miner en permanence. Arnaud, par contre, lui, il peut construire, il peut miner, mais c'est pas une priorité, sachant qu'il est pas ouf. Artisanat, ça va pas venir tout de suite. Turkish, pareil. Turkish, lui, on lui demande juste de chasser. Pour le reste, il n'a pas grand chose d'autre à faire. Donc éventuellement, ouais, on va mettre transport en 2. Donc quand, par exemple, je refais un exemple, quand Turkish va consulter ce qu'il a à faire, chasse en 1, est-ce qu'il y a quelque chose à chasser? Non. Bah donc on passe aux priorités 2, transporter. Et il transportera jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien à transporter. Quand il n'y a plus rien à transporter, il va passer à C3, ok. Là, rapidement, on a fini. Voilà. On a fini, je pense que tout le monde va faire le travail lequel je lui ai demandé. Et ils ont fini de creuser ce premier couloir. Justement, je vais leur demander de débarrasser tous ces gravats ici. On va construire une porte. On va construire une torche à l'intérieur de ce couloir parce que pour l'instant il fait sombre. Et on va demander manuellement, par exemple, à Turkish de venir nettoyer. Parce qu'il y a du gravat. Ces petits points ici que vous voyez, c'est des gravats. Et on le voit mieux avec la torche. Ouais, Turkish nettoie petit à petit là. Hop. C'était pour vous introduire. Alors là, je cherche encore. Non, il veut plus. Il veut plus, d'accord. Je cherchais à le faire nettoyer, mais a priori, il veut plus. Une zone importante, c'est la décharge. Je vais la faire ici, pour une première fois. La décharge, c'est ce qui va être... c'est une zone de stockage qui va recevoir vos indésirables. C'est-à-dire ce genre de gravats ici qui traînent, qui sont dus au minage, les cadavres, tout ce que vous ne voulez pas dans votre zone de stockage, concrètement. Les indésirables, voilà, j'ai tout dit. Évidemment, vu que la nuit va tomber, on va leur mettre une zone de couchage. La zone de couchage, c'est un emplacement au sol où je leur dis dormez là. Ok, mais concrètement, ça n'est rien. Vous voyez, j'ai cliqué, c'est apparu. J'ai rien construit. Simplement un endroit au sol, donc ils vont dormir par terre. Ça craint. On ne veut évidemment pas que ce soit le cas au long terme. Mais il faut au moins que je leur dise de dormir à l'intérieur. Voilà, parce que là, c'est à l'intérieur. Si jamais il pleut, il fait chaud, il fait 22 degrés grâce à la torche. Quoique, il fait aussi bon à l'extérieur, mais dans la nuit, les températures vont changer. Voilà. Donc pour l'instant, c'est précaire. Je leur demande de dormir par terre, mais c'est mieux que de dormir dans l'herbe. J'imagine. Voilà, il s'occupe de débarrasser un peu l'intérieur. Je vais encore peut-être demander, parce que c'est vraiment crade à l'intérieur. Ces petites particules oranges, c'est des gravats en fait. Et quitte à dormir par terre, ouais, autant que ça ait un minimum de gueule. Turkish qui s'occupe... Voilà, Arnaud qui nettoie un peu mieux, c'est bien. Voilà, donc la nuit tombe, petit à petit, et on va s'occuper d'un autre onglet maintenant, beaucoup plus rapidement, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est leur emploi du temps. Vous faites ce que vous voulez, ok, il n'y a pas de truc parfait. En bleu, on leur dit de 22h à 6h du matin, vous dormez. C'est par défaut, moi je laisse ça comme ça. Au réveil, je leur laisse 1 heure de loisir. Et après, toute la journée, jusque 20h, vous travaillez. Et travaillez de 6h à 20h, mes colons. Et à 20h, au soir, 2 heures de pause. Voilà, on va pas aller plus loin que ça pour l'instant. J'accélère le temps parce que là, c'est la nuit. Il va pas se passer grand chose. Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est voilà, ils se promènent, ils discutent, ils se promènent. Et ils vont aller se coucher. Et là, on a vu, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, on a vu une bulle rouge
au-dessus de la tête de Lucas avec un Z blanc dans une bulle rouge. Si je retourne sur les onglets besoins, je sais pas si je vous en ai parlé, je pense que oui. Et bien voilà. On est jour 1 et il se passe plein de trucs qui les font déjà chier. Vous voyez? C'est ça Rimworld, c'est s'occuper du bien-être des colons. Et vous voyez que jour 1 déjà, on voit qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas. Environnement sombre, parce que la torche éclaire pas tout le couloir. Vous voyez, petite erreur de ma part. J'aurais pu éviter ce malus, mais bon, c'est pas la folie non plus, en mettant 2 torches. Il fait sombre au niveau de là, Lucas. Il a mangé sans table. On peut y faire quelque chose. Le dortoir est horrible. Alors, ce qu'ils appellent dortoir, c'est cette pièce finalement, qui s'interprète comme un dortoir. C'est pas le cas, ils le savent pas encore, mais c'est pas le cas. J'ai été sur Lucas. Il dort par terre, évidemment, c'est pas cool. Sommeil troublé, c'est ça la petite bulle Z qu'on a vue, c'est-à-dire qu'il était déjà endormi quand d'autres colons sont passés à côté de lui, l'ont réveillé dans son sommeil. Pas cool. Partage sa chambre, oui. Oui, ils dorment tous dans la même pièce, c'est pas cool. Et ils se sentent terriblement mal pour une raison, ça on peut rien y faire. Seb, c'est encore pire. Ugly environment, c'est pas traduit, c'est très chiant. Son environnement est sale. Et il y a encore des gravats qui traînent. Et il souffre. Seb, il a de nombreuses cicatrices. Donc il souffre. Ce qui est chiant pour lui. Normal. On concède. Voilà, on avance petit à petit vers la deuxième journée. Alors. Avant que cette deuxième journée commence rapidement, je sais déjà ce que je vais leur demander de faire. On va leur demander de creuser une première chambre et de creuser éventuellement la cuisine. Voilà, pour concernant les mineurs. Et on va aussi dégager cet espace-là. Je pense que je pourrais l'utiliser. Et problème aussi, que vous n'avez pas remarqué, je vais appuyer sur lecture. Ici, on va se mettre en x2. Tout notre équipement ici, on le conserve dehors. C'est pas cool. Dehors il pleut, dehors il vente. On veut, vous voyez, notre matériel, il se détériore du fait qu'il n'est pas à l'abri. Là encore une fois, c'est du bon sens, ça choque personne. On va tout simplement appuyer sur zone ici, étendre une zone de couverture. On va mettre un toit au-dessus. Voilà, ils sont en train de le construire au-dessus de notre équipement, tout simplement. Voilà. Lucas continue à finir. Il est notre seul et unique fermier, donc il continue à venir planter. Voilà, très bien. On va aussi dégager ces gravats en décharge. Notre décharge est ici. On va d'ailleurs en profiter, parce que là, dans notre décharge, il y a beaucoup d'arbres. On va en profiter pour couper ces arbres qui plantent. Et là, première solution pour pallier à votre manque de nourriture qui arrive très vite. Hein, notre stock de nourriture, il fond telle neige au soleil. Mon biome a cette facilité. Vous voyez, il y a beaucoup de buissons ici à B. On va, grâce à l'outil ordre, récolter tous les buissons qui sont disponibles, qui sont mûrs, suffisamment mûrs. Ça va nous apporter un surplus, ça va nous apporter de la bouffe. Mais des baies, hein, rien comparé à des rations de survie. Juste des baies. C'est pas la folie. Donc ils ont fini de creuser cette chambre. Beaucoup de gravats hein, dans le marbre. Hein. C'est un truc de fou. Hein. On va leur demander de mettre une porte ici, de mettre une torche ici. On va commencer petit à petit. Arnaud qui nettoie, c'est cool. Risque de démence majeure. Oui, c'est passager, c'est justement parce que son environnement est absolument immonde. Voilà, et on va se débarrasser de ces zones de couchage qui traînent dans le couloir. Pour profiter de cette pièce ici et en faire leur chambre commune. Évidemment, 5 zones de couchage toutes collées. C'est passager, c'est juste histoire qu'ils dorment pas dans le couloir. Ok. Voilà.
petit à petit, hein. Rome ne s'est pas faite en un jour. On va arrêter là pour cet épisode 1. On avance doucement. Le début dans Rimworld est lent, toujours. Il se passe pas encore grand chose. On a Crandy Random Extreme. Ça se peut que là, à l'instant, je vous parle. Le jeu, il en est décidé autrement. Ok, il m'envoie le paquet, tout ça. C'est pour ça que dans l'épisode prochain, on va très vite s'intéresser à des défenses primitives, histoire de pouvoir répondre aux premières menaces, histoire d'être en sécurité. On va continuer tout doucement à creuser un peu à droite, à gauche, ce qui va plus tard être notre base. Voilà, donc l'épisode 1 s'achève ici. C'était un plaisir, je vous remercie. Bisous, au revoir.